Or, l'espérance ne trompe point, parce que l'amour de Dieu est répandu dans nos cœurs par le Saint-Esprit qui nous a été donné. Romains 5, 5. L'amour divin ne peut venir en nous que par le Saint-Esprit. C'est un amour pur, comme du cristal, un amour éternel, un amour qui ne change pas. Le Seigneur dit en Jérémie 31, 3, « De loin l'Éternel se montre à moi, je t'aime d'un amour éternel. C'est pourquoi je te conserve ma bonté. » La bonté vient d'un amour éternel, parce que l'amour de Dieu est éternel et spirituel. Il ne peut être donné que par le Saint-Esprit. Il est appelé le consolateur afin que je puisse jouir de son amour divin pleinement, complètement et abondamment. Nous découvrons aussi que son amour a 4 dimensions. Éphésiens 3, 18, 19 dit que vous puissiez comprendre avec tous les saints quelle est la largeur, la longueur, la profondeur et la hauteur, et connaître l'amour de Christ qui surpasse toute connaissance. L'amour divin est tellement grand, comment pourrais-je jamais en mesurer la hauteur? La largeur et la longueur, la profondeur et la hauteur ne peuvent être mesurées. Ainsi, j'ai besoin du Saint-Esprit afin que ce divin et incommensurable amour puisse venir en moi avec abondance, en plénitude, complètement et continuellement. L'amour de Dieu a aussi cet aspect dans les Écritures. Je rencontre le chiffre 7 encore et encore. Et ici, nous avons cette image du divin amour de Dieu. Il m'aime comme mon sauveur. Si je vis maintenant dans la chair, je vis dans la foi au Fils de Dieu qui m'a aimé et qui s'est livré lui-même pour moi. Galates 2, 20. Il nous aime comme un père. Ésaïe 66, 13 nous dit, comme un homme que sa mère console, ainsi je vous consolerai, vous serez consolés dans Jérusalem. Dans Jean 15, 15, nous lisons, je ne vous appelle plus serviteur, parce que le serviteur ne sait plus ce que fait son maître. Mais je vous ai appelé ami parce que je vous ai fait connaître tout ce que j'ai appris de mon Père. C'est la 4e caractéristique de l'amour divin, il m'aime comme un ami. Dans Matthieu 12, 48, 50, nous trouvons la 5e caractéristique de l'amour de Dieu. Mais Jésus répondit à celui qui le lui disait, qui est ma mère et qui sont mes frères? Oui. Étendant la main sur ses disciples, il dit, voici ma mère et mes frères, car quiconque fait la volonté de mon Père qui est dans les cieux, celui-là est mon frère et ma sœur et ma mère. Oui, il m'aime comme un frère. Il m'aime comme une sœur. Plus je fais la volonté de Dieu, plus je jouis de ce divin amour comme un frère, comme un égal. Jésus-Christ, le témoin fidèle, le premier-né des morts et le prince des rois de la terre, à celui qui nous aime. Apocalypse 1, 5. Ici est la 6e caractéristique, il m'aime comme un roi. Pourquoi avez-vous besoin d'un roi? Vous avez besoin d'un roi pour la sécurité, la protection et pour la guerre. Nous avons besoin de l'armée du roi pour nous protéger, pour nous permettre de vivre en paix. Car nous n'avons pas à lutter contre la chair, le sang, mais contre les dominations, contre les autorités, contre les princes de ce monde de ténèbres, contre les esprits méchants dans les lieux célestes. Éphésiens 6, 12. Il m'aime comme un fiancé céleste afin de m'unir à lui. C'est l'amour divin. Il m'aime d'abord comme mon sauveur, deuxièmement comme un père qui me reprend, me corrige, troisièmement comme une mère pour me consoler, quatrièmement comme un ami pour partager tous ses secrets, cinquièmement comme un frère pour être mon compagnon et mon partenaire dans mes afflictions, mes peines et mes fardeaux, sixièmement comme mon roi céleste pour ma protection, ma sécurité, ma prospérité, et septièmement comme un fiancé pour me rendre semblable à lui-même, pour partager avec moi sa gloire et sa beauté, pour vivre en union avec moi. Réjouissons-nous, soyons dans l'allégresse et donnons-lui gloire, car les noces de l'agneau sont venues, son épouse s'est préparée. Il m'aime comme un fiancé céleste, Apocalypse 19, 17. Et enfin, Apocalypse 21, 2, je vis descendre du ciel d'auprès de Dieu, la ville sainte, la nouvelle Jérusalem préparée comme une épouse qui s'est parée pour son époux.